Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que votre semaine a bien commencé. Alors, nous continuons notre parcours. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième don charismatique, qui est le don ou le charisme de science. Avant, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes en ce jour de venir dans ta présence et d'être enseigné par toi, de recevoir ta parole qui, nous le croyons ce soir, va encore nous éclairer, va nous édifier, va nous construire, afin que Seigneur, tu puisses parfaire ton œuvre dans chacune de nos vies, afin que Seigneur, tu puisses nous conduire, que tu puisses nous amener, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole, dans les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté, et dans les profondeurs, Seigneur, de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ce soir, nous prions que nos cœurs soient disposés. Nous prions que nos vies soient, Seigneur, touchées par ta parole. Nous prions, Seigneur, que nous ayons une meilleure compréhension de quelque chose, de ton enseignement, de ta parole, que nous ayons une meilleure compréhension sur ce don charismatique qu'est le don de science, et que nous ne soyons plus ignorants de ces réalités spirituelles et de cet héritage, Seigneur, que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Bénis les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donne-nous de toujours être attirés dans ta présence et de pouvoir, Seigneur, te laisser agir parfaitement dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le don. Nous parlerons du charisme de science. On peut l'appeler charisme de science, on peut l'appeler également discours de science. Donc, qu'est-ce que le charisme de science? Avant de rentrer parfaitement là-dedans, je fais un petit rappel. Je précise pour ceux qui n'ont pas pu se connecter pendant les 2 derniers jours, il est important que vous puissiez vous rattraper. Donc, nous publierons bientôt les enregistrements sur la page YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, cherchez à vous abonner et vous pourrez suivre en différé ce que vous avez raté. Parce qu'il est important de prendre ensemble l'intégralité de ce séminaire pour bien rentrer dans la compréhension de ces dons charismatiques et de comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on grandit dans l'exercice de ces charismes. Pour petit rappel, les dons charismatiques font partie de l'héritage que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu le dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, nous sommes de facto les héritiers qui donc jouissent de la richesse de Dieu dans toute sa plénitude. Et cet héritage est double. Héritage d'édification et héritage de sanctification. L'héritage de sanctification est ce qui fait référence à la sainteté. Ici, il s'agit d'être saint comme Dieu est saint. Voilà. Donc, nous héritons également de la sainteté de Dieu. Sainteté sans laquelle nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et cela est à dissocier de la vie charismatique. Ce n'est pas parce que j'ai des charismes, peu importe leur nom, que je suis saint. Ou il n'y a pas nécessité d'être d'abord saint avant de rentrer dans l'exercice des charismes. Non. C'est un héritage qui nous concerne tous, qui nous appartient tous. Et donc, Dieu nous fait rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que cela concourt à la construction de son peuple. Ici, il s'agit de l'édification du peuple. Le Saint Paul nous dit que les charismes ne nous servent pas. Nous ne sommes pas propriétaires des charismes, nous sommes intendants. Et donc, dès lors que nous aspirons aux dons charismatiques, nous devons y aspirer pour l'édification du peuple. Donc, ça veut dire que les dons charismatiques que Dieu me donne, certes, vont me servir parce que cela participe à également me sanctifier, mais ces dons servent à l'édification du peuple, c'est-à-dire à la construction du peuple. Donc, ce n'est pas pour moi d'abord, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que j'aurais beau être dans le péché, Dieu ne va pas forcément m'arracher ce don
parce que ce don, s'il me l'arrache, c'est plutôt le peuple de Dieu qui souffrira de cela. Donc Dieu va me laisser ce don, mais ce don ne pourra pas se développer simplement parce que derrière, je ne suis pas dans la sanctification. Mais lorsque je vis dans la sanctification, lorsque je pratique la sanctification, ces dons vont croître. Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu me donne un don, il ne me donne pas la totalité, la dimension parfaite, ou j'ai envie de dire la dimension élevée de ce don. Il me donne un don et au fur et à mesure que je grandis là-dedans, au fur et à mesure que je grandis dans les choses de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'intimité avec Dieu, il me fait passer à une autre étape. C'est pour ça qu'il dit que si vous êtes fidèle dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Donc, au fur et à mesure, le Seigneur nous fera rentrer dans les profondeurs, dans l'exercice de ses charismes et dans le déploiement parfait de ses charismes. Mais pour ça, il faut vivre dans la sanctification et de construire son intimité avec Dieu. Alors, après cette introduction, aujourd'hui nous aborderons rapidement, ça ne va pas du tout prendre durée, nous aborderons le troisième charisme, ou plutôt le deuxième charisme, qui est le don de science. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, qui nous sert de parole principale. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 8, où ici, les dons charismatiques sont cités. Je lis rapidement à partir du verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre, un discours de science. Ici, il s'agit du discours de science. Qu'est-ce que le discours de science? Il faut préciser avant de démarrer, de commencer, que le discours de science est à dissocier et à différencier du don de science. Dans les 7 dons du Saint-Esprit, parmi les 7 dons du Saint-Esprit que nous trouvons dans Isaïe 11, verset 2, qui nous parle du don de crainte de Dieu, le don de piété, le don de conseil, le don de science, le don d'intelligence, le don de sagesse, le don de force. Voici ces 7 dons. Parmi ces 7 dons, il y a le don de science. Ce don de science n'est pas la même chose que le charisme de science ou le discours de science. Il faut déjà nuancer à ce niveau. Pour petit rappel, le don de science dont parle les 7 dons du Saint-Esprit, ici, est un don qui nous amène à la connaissance de Dieu. Voilà. En fait, c'est un don qui nous donne de rentrer dans la compréhension de la vérité. De rentrer donc dans la vérité divine. Dieu nous donne accès à la vérité divine au travers du don de science. Ça veut dire que, bien aimé, à partir du moment où toi et moi avions accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que nous sommes rentrés dans une vérité qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, on a épousé cette vérité. Et on comprend ici que cette vérité qui nous a fait accepter le Christ ne vient pas, c'est pas un fait qui vient de notre intelligence, c'est pas un fait qui vient de notre du fait qu'on soit super méga intelligent ou génie, qu'on comprend trop les choses spirituelles. Non, c'est un secours, et ce secours c'est Dieu qui vient à notre secours en nous équipant de ce don de science qui nous permet de rentrer dans la vérité divine. Donc toutes les fois où d'une certaine façon je rentre dans la vérité divine, je rentre dans la compréhension de la vérité divine, c'est au travers du don de science que le Saint-Esprit nous donne, que nous rentrons dans cette vérité-là. Si je rentre dans la vérité du fait que Dieu est Seigneur, Dieu est Sauveur, Dieu est parfait, Dieu est Alpha, Dieu est amour, et que je rentre dans cette vérité parce que Dieu m'a permis de comprendre autrement ces vérités divines, c'est parce que justement il est venu à mon secours au travers du don de science que l'Esprit Saint nous donne. Ce don est différent du charisme de science. Ça, c'était un petit rappel par rapport au don de science. Pour aborder le terme maintenant d'aujourd'hui qui nous parle du discours de science ou du don, du charisme de science, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le charisme de science?
C'est un charisme d'enseignement par le Saint-Esprit. Le charisme de science est un charisme d'enseignement par le Saint-Esprit. En fait, il s'agit ici du Saint-Esprit qui nous enseigne la parole, qui nous enseigne les Écritures. Donc, c'est un enseignement véritable de foi qui nous vient directement du Saint-Esprit. Ici, je vais préciser rapidement que ce charisme particulièrement est un charisme que Dieu donne souvent à ceux qui sont appelés à la prédication charismatique. Et on en a parlé hier dans la prédication charismatique de Pierre, lorsqu'il a, après le miracle par lequel Dieu a redonné la force aux membres de cet impotent qui a repris à marcher par la grâce de Dieu, et que Pierre et Jean aient été arrêtés. Ils ont été donc traduits devant ce conseil, et devant ce conseil, ils se sont défendus d'une certaine façon. Pierre a eu un discours charismatique, une prédication charismatique. Cette même prédication, il a eu également une autre prédication charismatique le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux. Il n'avait pas prévu de prêcher l'évangile, il n'avait pas prévu de parler de la sorte, mais poussé par le Saint-Esprit et au vu de ce qui s'était passé, Pierre a eu un discours de science où il a parlé du Saint-Esprit, il a prêché l'évangile, et ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Donc, le discours de science est un enseignement que l'Esprit Saint, c'est un enseignement du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui, au travers de ce don charismatique, nous enseigne la parole. Il nous enseigne les Écritures, de façon à ce que nous rentrions parfaitement dans cette connaissance profonde de la parole de Dieu, dans cet enseignement profond de la parole de Dieu, et que nous puissions également le transmettre, parce que, comme je le dis, c'est un charisme qui est souvent donné aux prédicateurs, à ceux qui sont appelés à la prédication charismatique. Et c'est tout à fait normal, parce que si le Saint-Esprit n'enseigne pas à ceux qui sont appelés à la prédication charismatique, il faut bien que nous puissions être enseignés et pouvoir également donner ce que nous enseignons. Ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour comprendre. Si quand tu as ce don, ce charisme, tu n'as plus besoin, quand t'enseigne, tu n'as plus besoin d'écouter les prédications des autres, tu n'as plus besoin d'avoir un accompagnateur. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que Dieu passe par tout le monde pour nous enseigner, et soi-même, on ne peut pas se suffire soi-même. Si je pense me suffire à moi-même, je suis dans l'orgueil, et là, je suis dans l'erreur. Je peux tomber très facilement. Mais, particulièrement par rapport à ce charisme, Dieu lui-même nous enseigne au travers de ce charisme, et nous enseigne la parole. Il faut donc comprendre que dans ce contexte, il y a une chose qui est très très importante, c'est que ce que le Saint-Esprit va nous enseigner au travers de ce charisme de la parole, peu importe la thématique, peu importe le thème qu'il aborde dans les enseignements, les différents enseignements qu'il nous donne, cette révélation que le Saint-Esprit nous donne par son enseignement ne peut pas être contraire à la parole de Dieu, à l'enseignement de l'Église. Lorsque je dis Dieu m'a enseigné, Dieu m'a révélé, Dieu m'a enseigné sur tel thème, mon enseignement doit être, je dois pouvoir aller chercher, parce qu'il faut savoir que l'Église a déjà l'enseignement, la doctrine de l'Église, de la foi chrétienne, est déjà donnée et est déjà connue dans l'Église. On n'invente rien. Il n'y a aucune nouvelle révélation que le Saint-Esprit va me donner que l'Église ne connaît pas déjà. Sauf que, en m'enseignant de la sorte, il me fait rentrer dans une compréhension meilleure que celle que j'avais avant. Il me fait rentrer dans une dimension beaucoup plus profonde de la compréhension de ces différentes doctrines qui ont été déjà communiquées à l'Église. Par conséquent, ce que le Seigneur me révèle par ses enseignements ne peuvent pas être contraires à la doctrine de l'Église. Pour donner un exemple, on sait tous que Dieu est bon, ou que Dieu est amour, ou que Dieu est fort, ou que Dieu est miséricordieux. Peu importe comment le Seigneur m'enseigne sur la miséricorde, peu importe comment le Saint-Esprit m'enseigne sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, ces enseignements ne peuvent pas être contraires
à ce qui est déjà connu, à la révélation de Dieu qui est déjà connue par son enseignement donné à l'Église. Et cette révélation, on appelle le logos. Le logos, c'est la parole de Dieu déjà connue, la doctrine de l'Église déjà connue. Voilà. Maintenant, le rhéma, c'est ce que le Seigneur va nous permettre de mieux comprendre, et qui nous servira personnellement et qui participera à notre construction, à notre édification personnelle, à notre croissance personnelle. Voilà. Donc, tout ce que le Seigneur va m'enseigner doit puiser sa source dans la doctrine de l'Église qui est déjà connue. Il y a des personnes parfois qui disent « le Seigneur m'a enseigné », et parfois lorsque tu écoutes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas avec la doctrine de l'Église. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il te faut également connaître la doctrine de l'Église, qu'il te faut également être au contact de la doctrine de l'Église. Et je vous invite, mon Père spirituel nous le dit tout le temps, posséder la doctrine. Acheter, chacun d'entre nous doit avoir au moins le catéchisme de l'Église catholique. Parce que dans ce catéchisme, dans ce livre, il y a toute la doctrine de l'Église. Et lorsque même le Seigneur t'enseigne, te révèle, allez puiser également dans cette vérité déjà révélée, comparer et approfondir davantage ce que le Seigneur t'enseigne. Ça te permet d'être sûr que ce que tu reçois vient du Saint-Esprit et que ce que tu transmettras ne sera pas erroné, ne sera pas une mauvaise doctrine. Sur ce, bien-aimé, la parole de science ou discours de science a donc également deux principes. La première des choses, c'est que le discours de science est une connaissance de type charismatique. Et le deuxième principe, c'est que le discours de science est un enseignement par révélation divine. Donc, le discours de science est une connaissance de type charismatique. On va aborder rapidement le premier point. C'est ce que le Christ nous disait déjà dans Jean 14, verset 26. Dans Jean 14, verset 26, je vais rapidement lire ce passage. Il dit, « Quant à vous, vous avez déjà reçu l'onction venant du Saint. » Quant à vous, vous avez déjà reçu l'onction venant du Saint. Jean 14, verset 20, pardon. Et dans Jean 14, verset, ça c'est Jean 14, verset 20, mais dans Jean 14, verset 26, il dira que, parlant du Saint-Esprit, lorsque le Paraclet, l'Esprit Saint, viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Donc ici, il s'agit de ce charisme de science par lequel, justement, l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. C'est donc un charisme d'ordre, c'est une connaissance d'ordre charismatique. Charismatique simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dans cette révélation, dans cette connaissance. Et donc tout ce que, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on est toujours dans la dimension charismatique et dans la dimension prophétique. Donc, dans 1 Jean 2, verset 26, que je viens de lire, la parole de Dieu nous dit que nous avons tous reçu l'onction du Saint. Et dans Jean 14, verset 26, Jésus disait à ses disciples, parlant du Saint-Esprit, que lorsqu'il viendra, il conduira chacun d'entre nous dans la vérité tout entière. Je lis rapidement le passage, Jean 14, verset 26. « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, lui vous enseignera tout. Il s'agit de cet enseignement qui vient du Saint-Esprit, qui est communiqué par le Saint-Esprit. Cet enseignement qui nous fait rentrer dans la révélation des mystères de la foi par le Saint-Esprit. Donc, c'est un enseignement de type charismatique. Le deuxième cas, c'est que c'est un enseignement par révélation divine. Et on peut prendre Jean 16, verset 12 à 13. Dans Jean 16, verset 12 à 13, Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent.
au verset 17, il dit, mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Donc ici, Jésus a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Mais évidemment, on ne peut pas porter tous ces enseignements en même temps. De la même façon, lorsqu'on on peut comprendre cette parole par notre propre exemple. Lorsque j'ai connu le Christ, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai commencé à côtoyer véritablement le Christ, j'ai commencé à me familiariser aux enseignements, à chercher à comprendre les différentes doctrines de l'Église, de la foi. Je ne pouvais pas tout connaître en même temps, ou plutôt, on ne pouvait pas tout m'enseigner en même temps. Il fallait d'abord partir du b.a.-ba et progressivement évoluer. Donc c'est pareil. Dieu ne peut pas tout nous enseigner. Christ n'a pas enseigné tout ce qu'il voulait enseigner en même temps à ses disciples. Et il dit, il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne pouvait pas tout porter. C'est pareil, on ne peut pas tout porter. Mais l'Esprit Saint vient continuer cette œuvre du Christ. L'Esprit Saint vient parfait, continuer ce ministère et en continuant de nous enseigner justement la parole, de nous enseigner toutes choses selon la volonté de Dieu. Et donc cet enseignement, c'est par l'Esprit Saint au travers de ce charisme de science que nous rentrons là-dedans. C'est pour ça que lorsque parfois j'entends certaines personnes dire que qu'il y a des enseignements par exemple de l'Église qui ne sont pas forcément des enseignements qui se trouvent où est-ce que la Bible en parle où? Voilà, lorsqu'on parle d'un sujet par exemple que quelqu'un ne voit pas forcément dans la Bible, figuré dans la Bible, c'est souvent cette question, c'est écrit où? Mais il y a un certain nombre d'enseignements qui ne sont pas forcément écrits dans la Bible, mais qui prennent leur source de la Bible, mais qui viennent également, qui émanent de cette révélation divine, de cet enseignement qui est communiqué à l'Église. Je prends un exemple. Quand nous parlons par exemple de la Vierge Marie, de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est une thématique de la foi chrétienne. Ça n'existe pas forcément dans la Bible. Ce n'est pas écrit Immaculée Conception noir sur blanc, mais ça prend sa source de la parole. Ça prend sa source de la parole. Donc ici, il s'agit également d'être pauvre de cœur et pauvre, pour pouvoir accueillir ces révélations et ces enseignements que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Lorsque nous sommes trop riches de notre propre connaissance, de ce que nous pensons avoir déjà comme connaissance, on ne rentre pas dans cette révélation, on ne rentre pas dans cette dimension. Il nous faut toujours être pauvre de cœur pour que le Seigneur puisse nous enrichir de lui-même et nous enrichir justement de ses enseignements. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, versets 31 à 34, Jésus, Yahvé déjà l'annonçait, parlant de cette alliance nouvelle qu'il allait établir avec son peuple. Et il dit dans cette alliance nouvelle qu'il établira, je lis rapidement, chapitre 31, versets 31 à 34, il dit: Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la nation d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître. Oracle de Yahvé. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de Yahvé, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant: ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle de Yahvé. Parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Alors, c'est de ça que Yahvé parlait déjà. C'était ce qu'il annonçait au travers de cette prophétie et que nous avons également vu au travers de la parole du Christ qui, tel que nous l'avons vu tout de suite. Donc, le discours de science ou la parole de science ou le charisme de science est donc
un charisme par lequel l'Esprit Saint nous enseigne les Écritures, nous enseigne la parole. Et lorsque, pour finir avec ça, je prends ma propre expérience par rapport à ce charisme. C'est l'un des charismes par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a personnellement donné et qui me fait rentrer vraiment dans les profondeurs avec le Seigneur. La plupart des enseignements que je partage me viennent aussi bien des formations que je fais avec mon père spirituel. Et donc, je précise que mon père spirituel est un prêtre. Et donc, les enseignements qu'il nous fait ou qu'il me fait sont les enseignements qui prennent le source de la doctrine de la foi catholique. Et c'est très important. Je précise, c'est très important. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas enseigné à la source de ce que l'Église, de la doctrine de l'Église, tu peux passer à côté. Bien aimé, tu peux passer à côté parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements que tu parfois entendras de certaines personnes qui sont même chrétiennes ou même qui ne sont pas forcément chrétiennes, catholiques ou évangéliques, mais qui sont parfois erronées, qui n'ont pas totalement leur... En fait, on va parfois se rejoindre sur le principe premier de la foi chrétienne qui est Christ mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés, mais sur certains aspects, sur certaines doctrines, ce n'est pas forcément le cas. Et je me souviens un jour, j'avais il y a une sœur qui m'avait partagé, qui m'avait donné un livre qui lui avait été prêté par une sœur à elle, un livre de prière avec lequel elle devait prier. Et donc, elle m'avait passé ce livre-là elle voulait bien que je lise aussi pour lui dire ce que j'en pense. Et j'ai commencé à lire ce livre et il y avait, l'auteur développait développait un enseignement sur c'était quoi le terme, sur les forteresses, je crois, sur les forteresses. Et il disait que Abraham avait une forteresse de mensonges. Ouais, une forteresse de mensonges. Et quand je lisais, il a parlé pour justifier en fait cette thématique, ce qu'il développait dans son enseignement. Il parlait du fait que Abraham avait menti lorsqu'il était avec sa femme, je ne sais dans quelle ville, et que le roi lui avait posé la question. Il avait répondu que c'était sa sœur, et pourtant c'était sa femme. Et heureusement, vraiment par la grâce de Dieu, que dans mes méditations, j'étais déjà tombé sur ce passage, et j'ai trouvé ça pas normal, parce qu'en réalité, la femme en question d'Abraham était sa cousine. Donc, c'était véritablement sa sœur. Donc, le fait qu'il ait dit que c'est ma sœur sans dire c'est ma femme, ne fait pas de lui un menteur, parce que sa cousine, c'est sa sœur. Voilà. Donc, par exemple, un enseignement comme ça qui était développé pour aborder une prière et qui partait sur un principe erroné, ça pose problème. C'est pour ça que moi, personnellement, et je bénis le Seigneur parce que la plupart des enseignements que nous recevons, des formations que nous recevons, nous viennent de la doctrine de l'Église. Ça te permet d'être à la source de ce que l'Église dit. Parce que nous n'inventons rien. Tout vient de l'Église. L'Église nous a tout laissé et tout donné. Si je sors de ce contexte, je me perds, je m'égare. Et je rentre dans les mauvaises doctrines. Du coup, la plupart des enseignements que je partage avec vous me viennent aussi bien des formations que je fais avec mon père spirituel, avec les aider dans la foi, mais également me viennent aussi en majorité des enseignements que le Saint-Esprit nous communique au travers de ce principe, de ce charisme qui est le charisme de science. Et lorsque je partage cette expérience, pour peut-être ça édifiera certains, personnellement, lorsque je médite la Bible, déjà je vais passer des heures dans la méditation, parce que lorsque je vais commencer à méditer, par la volonté de Dieu, il va commencer à m'enseigner sur telle chose que je médite, sur tel aspect. Et quand il commence à m'enseigner, en fait, c'est quand je prends un stylo, je peux remplir des pages et des pages et des pages et des pages, parce que ça coule. Et personnellement, ça m'édifie moi-même. Ce qui est tout à fait logique, parce que
Le Seigneur ne peut pas t'enseigner sans que ça ne t'édifie. Ce n'est pas possible. Par conséquent, moi-même déjà, c'est déjà pour moi un plus. Ça me permet de rentrer dans une meilleure compréhension. Et ensuite, c'est ce que je vais redonner au travers des différents temps de prière ou des différents enseignements. Donc, ici, c'est véritablement un charisme très, 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 très important. Un charisme très, très, très puissant par lequel Dieu nous enseigne les Écritures et nous donne de rentrer dans de meilleures compréhensions. Amen. Alors, je ne sais pas rapidement s'il y a des questions avant qu'on ne passe à la prière de clôture. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y, frère Élisée. Nous allons prier. Disposons-nous, bien-aimés. Si tu es occupé, prends 1-2 petites minutes pour te poser et pour accueillir la grâce du Seigneur maintenant dans ta vie. Dans le passage de 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 7, où je vais prendre le verset 11 qui dit: mais tout cela, c'est l'unique même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Ici, il ne s'agit pas de choisir les dons que nous voulons. Nous pouvons aspirer à tous les dons. Saint Paul nous demande d'aspirer à tous les dons. Mais en même temps qu'il nous demande d'aspirer à tous les dons, il nous fait comprendre que c'est l'Esprit Saint lui-même qui nous équipe en fonction de chacun, en fonction de sa volonté et comme il entend. Donc c'est lui qui va définir en fonction de ton appel, en fonction de ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il te donne comme don et ce qu'il te donne comme charisme. C'est la même chose. Donc accueillons simplement la grâce du Saint-Esprit et laissons-le lui-même nous équiper des dons qu'il veut bien nous donner au travers de cet héritage. Et comprenons que cet héritage, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, nous avons juste à accueillir ces différents charismes en fonction de comment il veut les déployer et le donner à chacun d'entre nous. À présent, disposons-nous pour recevoir en fonction de la volonté de Dieu ces différents charismes dans nos vies, y compris ce charisme qui est le charisme de science. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Au travers, Seigneur, de ce temps, de cet enseignement, tu nous as donné de comprendre véritablement ce charisme qui est le don de science, qui est le charisme de science, le discours de science. Nous te bénissons parce que tu nous as donné de rentrer dans une meilleure compréhension et donc de ne plus passer à côté à partir d'aujourd'hui de toutes les fois où tu nous donneras d'expérimenter ce charisme en fonction de ta volonté. Merci parce que c'est déjà une grâce pour nous d'avoir été bénis, d'avoir été nourris, d'avoir été, Seigneur, touchés et remplis par ta parole qui est vie et qui est vérité. À présent, Saint-Esprit, viens nous équiper. Viens, Seigneur, déverser, accentuer tes charismes dans nos vies, dans chacune de nos vies, en fonction de chacun d'entre nous, en fonction de nos différents appels. Viens, Seigneur, nous équiper selon ta volonté. Viens également nous donner de pouvoir discerner ces différents charismes que tu déploies dans nos vies et que tu veux, Seigneur, déployer encore dans nos vies. On va simplement lever la main et accueillir la grâce de Dieu. Et il y a la présence du Saint-Esprit qui va commencer à s'amplifier maintenant. Je te prie, si tu sens, tu commences déjà à sentir la présence du Saint-Esprit, ouvre ton micro et notifie-le-moi. Kindelebo kosa yakata yakirebo kosa abra kashe ke yabasonto ibaba koso. Kerebo konta yakata ke ibayase ke takoro koto. Kerebo yabashe kerikina yakoto kosa. Kirebra yashakoto kosa taikonto ibane yekita koso. Korobo yababashato korabra yakashe ke ibo yabasoto koto riba yakentele koto koso. Kita koriba kata yakesha to koribra na yakoto soto korababashe. Kerebo yakata koso.
Kereba yakin lekoso. Kinta yakoto kola bababaso. Hebra koto sakate. Kereboko sanaya. Merci Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Merci au Dieu Père pour le privilège que tu nous fais en faisant de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers du Christ. En étant, Seigneur, enfant de Dieu, nous sommes riches de ta vie, riches de toute ta richesse. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci de nous équiper. Merci, Seigneur, de nous équiper afin que nous soyons véritablement des instruments entre tes mains, au milieu de nos familles, au milieu de nos nations, au milieu de ce monde, dans ce monde et dans tous les lieux où tu nous enverras. Béni sois-tu, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, que ton nom soit élevé à jamais, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.